Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va commencer avec Cogito de Victor Dixon, paru à la collection R, et je suis vraiment fan de l'effet de cette couverture, donc de côté cuivré. Et l'histoire donc va nous raconter celle de Roxane, une jeune fille qui n'a pas vraiment de chance dans la vie et qui va se voir proposer une bourse pour participer à une semaine de stage intensif pour avoir une augmentation neuronale et donc être plus intelligente. Sauf que rien ne va se passer comme la jeune fille l'attendait. Déjà, ils sont que trois à avoir eu la chance d'avoir une bourse. Les autres, ils ont tous payé des millions pour participer à cet événement. Et petit à petit, l'intelligence artificielle va tourner au vinaigre. Ce qui fait que c'est un roman qui est vraiment super bien construit, très prenant, qui fait forcément flipper parce qu'on se demande quelles sont les expériences qui peuvent être faites aujourd'hui, tout ce que ça peut impliquer pour nous, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait du début à la fin. Les personnages sont vraiment très attachants, il y a des rebondissements que je n'avais pas du tout vu venir et honnêtement c'est vraiment super bien écrit, comme tout ce que fait d'habitude Victor Dixon, dont j'aime beaucoup la plume, et j'ai bien aimé les petits clins d'œil à sa série Phobos. Ensuite, donc celui qui dessinait les dieux de Alain Grousset. Alors j'aime beaucoup cette couverture, donc c'est un roman jeunesse avec l'histoire de Ibo, notre héros, qui dessine en fait, est en apprentissage pour apprendre à dessiner les animaux préhistoriques dans la grotte qui doivent porter chance aux chasseurs de la tribu. Sauf que son mentor va décéder et Ibo n'est pas vraiment aimé des autres membres de la tribu, surtout de certains. Et il va devoir fuir et vivre des moments assez fantastiques. Donc il va partir un petit peu à la recherche d'une grotte dont lui avait parlé son mentor, et tout au long du voyage faire des rencontres bonnes et moins bonnes, et se lier d'amitié, apprendre énormément de choses sur lui et sur les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment très addictif, et ça amène une jolie leçon aux lecteurs qui peuvent lire de tout âge. Ensuite, Ne crois pas que tu m'aimes de Alfred Envy, donc c'est l'intégrale, donc il y a un petit pavé quand même. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Mao et Autumn, donc qui sont nos deux personnages principaux que la vie n'aide pas forcément, et qui vont devoir traverser des tempêtes pour s'en sortir tous les deux. Leur amitié au départ et leur amour après est vraiment super mignon. J'ai trouvé cette romance new adulte très bien faite. On s'ennuie pas une seule seconde, même s'il y a des moments où c'est un petit peu plus calme, mais ça permet de se calmer avant de repartir sur des moments un peu plus tendus. J'avais pas du tout vu venir le rebondissement donc de la fin de la première partie, et j'avoue que je me demandais comment les uns et les autres allaient réagir face à ce qui leur arrive, et j'ai été bluffée par la façon dont l'autrice nous raconte leur histoire, nous fait vivre chaque instant avec eux et nous scotche littéralement à tout ce qui se passe. On va encore changer de genre avec Mais sinon tout va bien, je vais y arriver, de Max Deloy. Alors c'est l'histoire de Georges, notre héros, qui à la trentaine passée n'a pas vraiment de chance déjà avec son prénom, et qui en plus vit tout seul avec son fils qui est surdoué et qui va devoir prendre des décisions qui vont changer sa vie, leur vie à tous les deux. J'ai trouvé ça super bien fait, c'est mignon comme tout. Les personnages secondaires sont vraiment très bien campés. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y en a qui sont complètement fous, il y en a qui sont trop mignons, il y en a qui sont, je vais dire une grossièreté, mais non, je ne la dis pas. Et jusqu'au bout, on se demande vraiment comment ils vont arriver à s'en sortir, et j'ai trouvé ça vraiment très très mignon. Ensuite, donc, La force du temps de Deborah Harkness. Alors, on va retrouver ici Marcus, l'un des personnages de la saga Le livre perdu des sortilèges. Alors, je suis fan de cette saga. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, que vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, foncez. Et il y a aussi la série qui est sortie en DVD il y a peu. Donc ici on va retrouver Marcus et Phoebe, donc Phoebe qui veut être transformée en vampire, et Marcus qui va nous raconter comment il est devenu un vampire et ce qu'il a traversé pour y arriver. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Alors il n'y a
pas moins le côté technique qu'il peut y avoir dans le livre perdu des sortilèges, pardon. Mais les personnages sont vraiment très attachants, et puis retrouver Matthew et Diana, c'est forcément génial. Et honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre en fait, parce que j'étais un peu inquiète sincèrement de lire cette suite, parce qu'on ne sait pas des fois quand un auteur s'arrête sur une fin qui est une vraie fin, comment elle va pouvoir rebondir. Et honnêtement, j'ai trouvé que Deborah Harkness jouait vraiment super bien le jeu, et la façon dont elle nous fait ressentir les sentiments, que ce soit de Phoebe ou de Marcus, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, et je suis vraiment curieuse de voir si elle va nous faire une suite. Et donc pour finir, Les Fleurs Sauvages de, j'ai perdu le nom de l'autrice, qui évidemment c'est une ENC, donc ça n'est pas écrit, Holly Ringland. Donc dans cette histoire, on va rencontrer la jeune Alice qui vit un drame quand ses parents décèdent, et qui va être emportée par sa grand-mère pour redémarrer dans la vie. Alice est une jeune fille qui ne se laisse pas vraiment faire, mais qui va prendre à cœur la façon dont les autres la regardent. Elle va essayer de faire toujours du mieux qu'elle peut, jusqu'au jour où elle va se rendre compte qu'elle s'oublie au passage, et où elle va essayer de se retrouver. Alors elle va prendre des mauvaises décisions, des mauvais chemins, elle va essayer, puis elle va rater, elle va pleurer, elle va rebondir, elle va trouver des nouveaux amis. Et j'ai trouvé que cette fresque était vraiment très humaine, pleine de belles choses, d'un apprentissage qui ne se fait pas de la manière la plus aisée, mais qui jusqu'au bout nous tient en haleine et nous donne le sourire. Voici donc pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.